Salut, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien, en tout cas moi ça va. Ce matin je vous reviens avec cette petite vidéo pour répondre aux questions des ladies concernant l'assainissement du cuir chevelu. Elles ont été nombreuses, vous avez été nombreuses à me poser la question, comment venir à bout des pellicules, comment venir à bout des démangeaisons du cuir chevelu. C'est un sérieux problème qui dérange plusieurs ladies. Et j'ai préféré faire une vidéo pour qu'elle puisse profiter à beaucoup plus de personnes que de répondre individuellement. Mais avant de vous donner des petites astuces comme ça, je vais profiter de cette vidéo pour remercier toutes les ladies qui nous soutiennent, toutes les dames qui nous accompagnent dans notre concept. Le concept qui est celui de ramener les jeunes dames à prendre soin de leur peau et de leurs cheveux à travers des produits naturels 100% bio. Ça dit que vraiment des produits que nous pouvons faire nous-mêmes, des produits que nous pouvons nous amuser à mélanger nous-mêmes avec un peu plus de recherche poussée, un peu plus d'expérience, des trucs qu'on peut faire à la maison, mais qui effectivement nous reste très intéressant pour nos cheveux et pour notre corps, parce que limite il n'y a pas de risque, parce que c'est un produit 100% naturel, 100% bio. Donc merci beaucoup pour vous qui nous accompagnez dans ce combat. Et je peux vous dire que cet accompagnement il porte déjà des fruits. On peut s'en féliciter, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de dames qui sont revenues effectivement au naturel et qui sont plutôt contentes du résultat, parce que j'ai reçu plusieurs clientes qui n'avaient jamais su quelle était leur texture du cheveu, quelle était la nature de leurs cheveux, parce qu'effectivement elles ont commencé le défrisage à très bas âge, et aujourd'hui même à l'âge adulte elles ont continué dans la même lancée et jamais elles n'ont su exactement quel était l'état de leurs cheveux. Curieusement, il y en a plusieurs qui, avec la texture qu'elles ont, elles n'auraient jamais dû défriser les cheveux, parce qu'à la base, elles avaient déjà des cheveux assez souples, assez beaux naturellement. Mais elles ont, dans l'ignorance, elles ont mis les produits et aujourd'hui, un peu de regret. Mais le retour au naturel, petit à petit, elles récupèrent leurs cheveux et elles sont plutôt satisfaites du résultat. Je profite également pour dire merci à toutes les jeunes dames qui se battent au quotidien comme moi, pour amener les gens à aimer leur peau et leurs cheveux naturellement. Donc vraiment, je vous remercie énormément. On a un long chemin, le combat, la machine a déjà pris, je peux vous le dire. Et aujourd'hui, on voit déjà des fruits. Il y a plusieurs dames qui portent fièrement leurs cheveux naturels. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est une remarque à faire. Et juste pour dire que notre travail n'est pas vain. Je crois qu'on a des retours, et vous aussi, je suis sûre que dans votre entourage, vous avez de très bons retours. Continuons dans la même lancée. Big up à toutes les jeunes dames là, vraiment continuons comme ça, et je crois que d'ici quelques années on pourra vraiment s'en féliciter. C'est quelque chose d'énorme. Voilà, revenons très rapidement au problème qui nous tient à cœur ce matin, les problèmes de démangeaison du cuir chevelu, des pellicules. Il faut dire qu'on a deux types de pellicules, il en existe deux, et les pellicules généralement proviennent, on peut pas donner avec exactitude la provenance des pellicules, mais il faut dire que c'est généralement le dysfonctionnement du cuir chevelu, c'est-à-dire que le cuir chevelu sécrète beaucoup plus de sébum, ou alors moins de sébum qu'il n'en faut. Il faut une certaine quantité de sébum nécessaire pour nourrir notre cheveu. Il faut dire que le sébum, c'est l'huile naturelle que le cuir chevelu sécrète pour nourrir le cheveu naturellement. Et il peut sécréter ce sébum en quantité faible ou en grande quantité. Quand il les sécrète en faible quantité, on va assister à des pellicules secs, dont le cuir chevelu aura tendance à être très sec. Et quand vous allez avoir des démangeaisons, quand vous grattez, vous allez vous rendre compte que les pellicules qui tombent sont sous forme de poudre. Ça, c'est des pellicules secs. C'est-à-dire que le cuir chevelu est sec. Le cuir chevelu sécrète moins de sébum qu'il n'en faut. Et du coup, le cuir chevelu s'assèche et puis les pellicules naissent et puis tombent sous forme de poudre. Par contre, d'un autre côté, on a le dysfonctionnement qui va faire en sorte plutôt que le cuir chevelu sécrète en quantité énorme, un peu plus qu'il n'en faut de sébum. Du coup, on aura des pellicules gras. Le cuir chevelu aura tendance à être très gras et les pellicules vont se former sous forme de plaques. Vous aurez des plaques de pellicules comme ça. C'est-à-dire que quand la partie où il y a des pellicules démange, quand vous grattez, vous n'allez pas avoir de poudre. Mais pour celles qui ont un peu d'ongle, vous allez avoir des résidus qui vont rester sous l'ongle, ce n'est pas du tout agréable. C'est vraiment pas joli à voir.
Donc voilà, c'est ça. Il y a ces deux types de pellicules, ceux qui tombent en poudre et ceux qui restent en plaques. Mais il faut dire que pour remédier à ce problème, c'est quelque chose d'assez simple. On a beaucoup de petites astuces comme ça qui sont faciles à retrouver, à faire. Sont faciles à faire, qu'on va trouver à la maison. C'est vraiment banal, mais ça fait des miracles. Ça soigne vraiment le cuir chevelu. Ça assainit à fond le cuir chevelu. Mais avant de passer aux astuces, je vais vous dire, généralement, les pellicules, ce dysfonctionnement du cuir chevelu, par contre, naît de notre petite négligence à nous. Parfois, quand on fait nos shampoings, l'après-shampoing, on n'enlève pas complètement les résidus du produit sur le cheveu. C'est-à-dire que quand les résidus restent sur le cuir chevelu, quand il y a des restes de produits qui s'accumulent sur le cuir chevelu, à la longue, ça développe des champignons. Effectivement, c'est ça qui va venir brutaliser le fonctionnement du cuir chevelu et faire en sorte qu'il sécrète soit moins ou un peu plus de sébum. Donc, en général, quand vous allez faire votre shampoing et votre après-shampoing, que ce soit à la maison ou en salon ou à l'institut, rassurez-vous et demandez aux professionnels. De toute façon, les professionnels savent comment le faire, mais si c'est vous-même qui le faites, il faut vous rassurer que vous enlevez totalement les produits, totalement l'excédent de produits qu'il y a, totalement les résidus pour ne pas en garder d'autres qui viendront vous créer des désagréments plus tard. Et, par contre, les pellicules, il faut vraiment en prendre soin pour ne pas que ce récidive. Donc, il faut vraiment trouver les petites astuces comme ça pour les prendre soin au quotidien et les éradiquer complètement. Donc, voilà. Il faut également dire que lors des soins, quand on applique nos masques sur le cheveu, rassurez-vous toujours d'avoir enlevé la totalité des produits sur le cheveu. Faites le shampoing à grande eau. Mettez l'eau suffisamment. Nettoyez complètement le cuir chevelu pour limiter les dégâts. Il ne faut même pas laisser des résidus de produits sur le cheveu parce que ces résidus-là vont venir forcément créer des désagréments plus tard. Ça va faire en sorte que les champignons vont se développer. Surtout que les cheveux naturels n'ont pas besoin de trop de chaleur. Donc, parfois, quand on fait les shampoings, on n'a pas besoin de passer le sèche-cheveux pour sécher. Le cheveu, il va se sécher naturellement. Du coup, il faut vraiment nettoyer le cuir chevelu à fond. Parce que si on laisse des résidus de cheveux et des résidus de produits sur le cheveu et qu'on ne nettoie pas à fond, il reste mouillé et forcément, ça va développer des champignons qui viendront créer des gros désagréments plus tard. Le cuir chevelu va subir un gros coup de dysfonctionnement va se produire et on sera sujette au problème des pellicules. Donc vraiment, nettoyons à fond le cuir chevelu. Et pour la solution, surtout qu'on peut toujours, pour une raison ou pour une autre, ne pas parvenir à nettoyer complètement le cuir chevelu. Il faut se dire qu'il faut penser toujours à un gommage du cuir chevelu une fois par mois. Il faut gommer votre cuir chevelu. Ah oui. On gomme le cuir chevelu aussi comme on gomme le visage. Il faut penser à gommer le cuir chevelu une fois par mois pour enlever tous les excédents, tous les petits dépôts de produits qui sont restés sur le cheveu et repartir à zéro. Donc, une fois par mois, vous gommez le cuir chevelu. Le gommage, il est très simple. C'est la chose la plus basique qui puisse exister, mais c'est vraiment très efficace. Vous allez prendre un peu de poudre de sucre en poudre que vous mettez dans un bol. Vous prenez du vinaigre de cidre. Vous avez voir? Ça c'est celui que j'utilise. C'est un vinaigre de cidre bio. Je ne sais pas si vous êtes à Libreville, vous allez avoir ça à prix import. Ça ne coûte pas cher du tout. Vous utilisez le vinaigre de cidre. Vous mettez un tout petit peu et vous mettez un peu de miel naturel qui va venir apporter un peu de brillance malgré un peu de brillance sur le cuir chevelu. Donc, vous mélangez jusqu'à ce que vous avez une petite pâte homogène. Vous faites des raies, vous fondez, vous faites des raies et vous appliquez sur le cuir chevelu. Vous faites des raies, prenez votre temps, vous faites des raies, faites-vous aider par quelqu'un d'autre parce que à vous-même, ce ne sera pas évident. Vous faites des raies, vous appliquez sur le cuir chevelu et puis vous massez, vous gommez à fond. Vous gommez, vous laissez poser 2-3 minutes, vous regommez encore et puis vous passez au shampoing. Vous faites un shampoing à l'eau tiède.
Vous lavez à fond à l'eau tiède et vous vous rassurez d'avoir enlevé tout le produit avant de continuer votre coiffage. Soit vous mettez votre lait, vous coiffez vos cheveux, ça, comme d'habitude. Mais il faut gommer le cuir chevelu une fois par mois. Maintenant, pour l'assainissement, pour le quotidien, vous pouvez avoir un spray dans un petit flacon. Vous mettez juste de l'eau, une bonne quantité d'eau. Vous mettez un tout petit peu de vinaigre de cidre. Toujours, son acidité est énorme. Son acidité joue énormément sur l'assainissement du cuir chevelu. Vous pouvez être tranquille. Une bouteille comme ça peut vous passer toute l'année, hein, même peut-être 2 ou 3 ans, parce que c'est pas avec, on ne met pas excessivement, on met juste un petit peu, même juste le bouchon, un bouchon ça suffit. Vous mettez dans votre vapeau l'eau, le vinaigre de cidre dans le vapeau, et vous mettez également peut-être 2 ou 3 gouttes de citron. Vous secouez et vous vaporisez sur vos cheveux au quotidien. Juste une petite quantité quotidien. Voilà. Et vous pouvez aussi en mettre dans votre shampoing. Vous pouvez mettre dans votre shampoing une quantité pour que quand vous faites le shampoing, en même temps aussi, vous assainissez votre cuir chevelu tranquillement. Donc, c'est des petites astuces comme ça qui ne coûtent pas cher. On a ça dans nos cuisines. L'eau, le vinaigre de cidre, quelques gouttes de citron. Le citron, on trouve partout. Ici, nous sommes en Afrique, donc on trouve ça partout. Vous mettez dans votre vapeau, vous secouez bien, vous vaporisez quotidien. Vous pouvez garder le mélange au frigo une semaine et puis vous refaites le même processus. Si vous ne mettez pas de conservateur, vous refaites le même processus. Il faut qu'il reste naturel et bio. Pour le gommage, je fais un petit rappel. J'ai dit le miel, le vinaigre de cidre et le sucre fin. Vous mélangez bien, vous avez une pâte et vous mettez sur le cuir chevelu, vous faites du gommage. Après 2-3 minutes, vous rincez à l'eau tiède. Franchement, faites ça une fois par mois et vous allez avoir des retours impeccables. Le cuir chevelu sera impeccable. Il va vous dire merci. Donc, sur ce, je ne vais pas être très longue. Je vais vous laisser maintenant. Il y a ma petite fille qui m'appelle déjà, qui veut écrire déjà maman. Donc, je vais vous laisser maintenant. Et je vous reviens très vite avec une autre vidéo. Mais cette fois-ci, la vidéo va concerner les masques, les différents masques. Quand, comment et pourquoi utiliser tel ou tel masque. On a plusieurs masques, les masques hydratants, les masques ayurvédiques, les masques protéinés. Vraiment, quand, comment et pourquoi l'utiliser pour avoir les résultats qu'on cherche, les résultats escomptés. Donc voilà, je vous laisse bien des choses à vous et au revoir et à la prochaine. On se retrouve juste derrière. Bisous.